parlons de Daredevil Born Again. On a eu 2 chapitres, entre guillemets, le 5 et le 6 aujourd'hui. Et en vrai, tant mieux. Tant mieux parce que on va avoir 2 vraies raisons à ça. Dans un premier temps, je pense que si on avait eu que l'épisode 5, on n'aurait pas eu grand-chose à dire. Même si l'épisode est très bien. Et l'épisode 6 se termine sur quelque chose que les fans attendaient. Donc le fait de sortir ces 2 épisodes en même temps, d'un point de vue de la narration, ça reste cohérent. Après, je ne vais pas vous mentir, je suis fan de la série, j'adore Daredevil, j'adore Charlie Cox, j'adore le Caïd, oui ma voix a bugué mais on s'en moque. Le fait est qu'il y a des gros problèmes. Encore une fois, et ce dans les 2 épisodes, hein. Les entrées. Je te parle pas d'un œuf mimosa, non. Je te parle de l'entrée des personnages. Il n'y a pas d'iconisation sur certains points. Et c'est moche. C'est vraiment pas très bien fait. Après, ça ne représente que quelques secondes des 2 épisodes que j'ai adorés. Les épisodes sont vraiment, vraiment très très bons. Mais, on a des yeux. On voit quand les choses ne sont pas forcément bien faites. Et je suis désolé, mais on retrouve on va dire des choses qui me dérangeaient un petit peu, notamment le balancement de certains persos, dans les épisodes 1 et 2. Bon, surtout dans l'épisode 1 pour le coup. On va parler de tout ça. En tout cas, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en lien avec Daredevil Born Again. Aujourd'hui, normalement, cela devrait être une journée chargée, puisque au-delà de Daredevil, il y a Novocaine qui vient de sortir, et on va en parler aussi un petit peu plus tard dans la journée. Je vous invite fortement à aller voir le film, qui est vraiment chill. Allez-y, sans prise de tête, sans pression, ça n'a aucun sens, mais c'est vraiment, vraiment bien. Mais là, on est là pour parler de Daredevil Born Again, et évidemment, si vous ne voulez absolument rien savoir concernant ce projet, quittez la vidéo dès maintenant, et j'ai encore bugué au niveau de la voix, mais vous risqueriez d'être spoilé. Est-ce que c'est bon ou pas? Évidemment, on salue le petit Marc-Emmanuel dans sa période émo, vous voyez que sa mèche est au niveau de ses yeux. En tout cas, oui, on va un petit peu parler de l'épisode 5, notamment par rapport à des choses qui sont très importantes et très intéressantes pour la suite. En effet, dans cet épisode, on redécouvre Yusuf Khan, donc le père de Kamala, qui ne cesse de parler de Muniba, donc de sa femme et de Kamala, en disant « Non mais Kamala, en fait, oui, on habite à Jersey City, mais là, actuellement, elle est en Californie pour voir des amis. » En Californie. Pour voir des amis. De qui se moque-t-on? Elle est en Californie, pourquoi? Parce qu'en Californie, il y a qui? Cassie Lang, la fille de Scott Lang, la fille d'Ant-Man, qui aujourd'hui est Stature, et je vous le rappelle qu'à la fin de The Marvels, les 2 personnages du coup, Kamala Khan et Kate Bishop se retrouvent en disant « Il faut qu'on aille voir Cassie Lang ». Voilà, donc on comprend que Daredevil se déroule après The Marvels. Ça paraissait logique, mais au moins on a la précision de tout cela. Et donc oui, d'une certaine manière, Daredevil sème des petites graines sur les Young Avengers ou Champions. D'ailleurs, on en a parlé hier de ce projet-là. Donc c'était cool aussi de voir Yusuf Khan, c'est parce que c'est vrai que on le voit souvent en étant dans la rigolade, en étant un peu léger et tout, même si je trouve que d'un point de vue, on va dire paternel, c'est très intéressant la relation entre lui et Kamala. Mais là, on le voit sur un autre pan. C'est vrai que là, on le voit du côté de son travail, puisqu'il travaille du coup à la mutuelle de New York. C'est cool de voir ces différents personnages, parce que ça permet, en fait, au personnage de Daredevil d'être vraiment bien implanté dans les différents univers. Daredevil, on ne va pas se mentir, c'est le personnage qui aujourd'hui est, avec Wong, pour le coup, est le plus connecté à plein d'autres univers, entre guillemets, puisqu'on l'a vu dans Spider-Man No Way Home, donc il est connecté d'une certaine manière à Spider-Man, on l'a vu du côté de She-Hulk, donc même si elle est elle-même aussi en Californie, il y a des connexions qui se font. Là, nous avons Yusuf Khan, donc en lien avec Miss Marvel, et dans l'épisode 6, d'ailleurs, on a Swordsman, en lien avec Hawkeye. Donc, oui, on a des connexions qui se font, et en vrai, je vois sincèrement Daredevil comme étant le Iron Man, entre gros guillemets, du MCU du côté des séries, encore une fois. Parce que c'est lui qui pourrait faire le lien entre différents personnages. Voilà, il te parle de Kamala, etc. On a parlé de Swordsman, et d'ailleurs, en plus de ça, dans l'épisode 6, on voit ce qu'il est, entre guillemets, devenu, et c'est une belle évolution, je trouve, et c'est intéressant de l'avoir mis là.
disons que les deux personnages, donc Yusuf Khan et Swordsman, ils ne sont pas là pour dire vas-y on va mettre des persos. Non, il y a une raison à ça. Pour Yusuf Khan, en vrai on aurait pu prendre n'importe qui, mais ça reste dans l'univers du MCU. Et c'est cool aussi de voir ça de cette manière-là. Et en plus de ça, par rapport à son apparition, on comprend pourquoi est-ce que ce n'est pas Miss Marvel qui était présente. Voilà. Au-delà de ça, encore une fois, cet épisode on va dire, ne regorge pas de scènes très particulières. On est sur tout un épisode sur le braquage qui va, pour le coup, nous montrer la progression de l'esprit de Matt qui dérive de plus en plus vers le démon de Hell's Kitchen. Pourquoi ? Parce que là, il va s'en prendre à ce faux policier, puisqu'il est habillé comme un policier, mais il travaille donc pour Luca, quelqu'un qui, d'ailleurs, est présent dans l'épisode 6 avec le Caïd, un personnage d'ailleurs qu'on avait déjà vu dans les épisodes précédents. Donc ce personnage-là travaille pour ce Luca, et donc est là pour récupérer le diamant. Bon bref, pas forcément très intéressant sur ce coup-là, mais le côté de Matt qui met une cagoule, comme par hasard, rouge, et qui va affronter ce personnage-là, en plus de ça, en s'aidant de son bâton pour se guider. Voilà, c'est vraiment les prémices, on va dire. En tout cas, j'ai vraiment bien aimé cet épisode 5, mais je suis content qu'ils aient rajouté l'épisode 6. C'est vrai que je m'étais dit, en vrai, est-ce que je fais une vidéo sur l'épisode 5 et une vidéo sur l'épisode 6 ? Dans un premier temps, je trouvais ça peut-être un peu trop, je voyais pas trop l'intérêt, et en plus de ça, sur l'épisode 5, c'est vrai qu'on aurait pu faire une vidéo conséquente, mais je trouve que c'est suffisant, parce qu'il se passe pas énormément de choses non plus, l'épisode est vraiment très bon, et ça te permet de réimplanter l'idée de Daredevil dans la tête de Matt Murdock. Mais ce qui va être vraiment important dans l'épisode 6, c'est ce personnage donc d'Angela qui ramène encore une fois dans cette série le personnage d'Hector Ayala, puisque c'est sa nièce, et elle-même le dit, en gros, mon oncle, donc White Tiger, était en train d'enquêter en fait sur des disparitions. Il y a un tueur en série qui sévit dans les rues de New York, et on comprend que c'est... Alors attendez, je vais essayer de retrouver la bonne photo. On comprend que c'est ce personnage-là. Oh, j'ai pas de photo de Muse, mais bon, c'est Muse, en gros. Donc ce personnage qui est masqué avec cette cagoule blanche, avec les yeux qui saignent, ses bretelles noires, bref, comme dans les comics, son petit bonnet noir. En gros, quelle est sa particularité ? Lui, il va tuer des gens, il va récupérer le sang de ses victimes pour peindre. Et donc là, il le fait aussi, donc c'est vraiment très comics accurate, il peint avec le sang de ses victimes, et donc on le voit faire, on le voit piquer les gens, on le voit même tuer les gens, et donc même crever leurs yeux et récupérer le sang de tout leur corps, en fait, tout simplement, pour finir les graffitis, même s'il le mélange avec de la peinture, mais c'est pour ça que du coup ça ne part plus. Ça va être intéressant parce que on sait que Muse, alors on le sait, c'est Hunter Douane, donc c'est un acteur qu'on avait déjà vu notamment dans Mercredi, et c'est un acteur qu'on avait notamment déjà vu dans l'épisode 2 ou 3 de Daredevil. Donc c'est celui qui vient voir donc Heather, donc le nouveau love interest de Matt, pour lui dire qu'il a des problèmes, qu'il a besoin d'elle. Donc ça va être intéressant, sachant que là, Muse, le combat qu'il y a est intéressant, mais sans être exceptionnel. On va pas se mentir, encore une fois, c'est les entrées des persos. Pour moi, ça pose problème. Il n'y a pas d'impact, même au niveau du son. J'aurais aimé qu'il y ait peut-être plus de bruit, enfin, je sais pas, il y a un truc qui manque. Je ne sais pas si je suis le seul dans ce cas-là. C'est un peu dommage. Après, le combat en lui-même, il est vraiment bien orchestré, bien chorégraphié, et on va le voir, voilà, une image de Muse, mais je voulais pas trop vous spoiler pour vraiment vous mener jusqu'à cette image-là. On voit donc Daredevil avec le costume, il remet donc bel et bien le masque, il est de retour. Et c'est là où les gens vont se dire « Ah bah enfin, on est à l'épisode 6, il y a 9 épisodes, on le voit enfin en costume, les gars. » Ça va. C'est-à-dire que c'est la renaissance du personnage. Il a subi quelque chose qui a été compliqué pour lui. Je préfère qu'ils agissent comme ça, plutôt qu'on se dise « Ah bah il remet le costume dès l'épisode 2 alors que Foggy vient de mourir. » Faut être cohérent, et je trouve que là, il y a une cohérence par rapport à tout le processus d'évolution du personnage. Donc moi, j'aime bien le fait qu'ils ne le mettent que maintenant. C'est vrai que à l'époque, je m'étais dit « Bah, c'est vrai que ça peut être un peu long de ne pas le voir sans costume, mais c'était avant de regarder les épisodes. » Ils ont rajouté l'épisode 1, justement pour remettre le côté Daredevil en place. Mais là, donc, on passe à la Renaissance, donc d'où le Born Again. Même si Daredevil Renaissance fait lien avec un comics qui, pour le coup, est l'adaptation, enfin,
en tout cas, a servi d'adaptation pour la saison 3 de Daredevil sur Netflix. En tout cas, donc il retrouve Muse qui finit par s'en aller. Je suppose que dans le prochain épisode, on va voir Muse contacter Heather et peut-être être tout abîmé, tout amoché, puisque il a perdu face à Daredevil, qui a essayé donc de sauver Angela d'une mort certaine, et il a réussi, et donc elle l'appelle Daredevil, donc il est bel et bien de retour, et ça ne va pas forcément plaire à Wilson Fisk, qui, en plus de ça, lui, de son côté, vient de contacter, eh bien, vous savez, cette task force, c'est comme ça qu'il l'appelle, donc cette task force anti-vigilante, donc anti-justicier, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu notamment sur les images du tournage qui avait fuité, entre guillemets, lorsqu'on tournait à New York, donc on le voit, lui, et du coup plein d'autres policiers qui le disent eux-mêmes. Oui, un jour, j'ai vu un mec vendre de la drogue à un enfant, et je l'ai tué. Donc bon, c'est le côté de justice soi-même, et c'est pour ça qu'ils mettent ils se sont tatoués notamment le logo du Punisher. D'ailleurs, en vrai, ça c'est intéressant, parce que comment est-ce que Wilson Fisk réagirait s'il apprenait que les personnes qui travaillent aujourd'hui pour lui se sont tatouées le logo du Punisher, qui est un ennemi de Wilson Fisk. Donc tu vois, c'est intéressant, parce qu'on avait déjà fait la vidéo sur le côté de ça adapte quelque chose qui s'est vraiment passé dans notre vie, dans la vie notamment aux États-Unis et même en France, c'est arrivé. Et tu vois la bêtise des gens, parce que du coup, eux-mêmes ont le logo, mais finissent par travailler pour Wilson Fisk, alors que eux suivent l'idéologie du Punisher, qui est un ennemi de Wilson Fisk. Donc tu vois que ils sont débiles en fait, ils ne réfléchissent pas, et eux leur truc c'est juste, ils veulent tuer des gens, c'est le principe, tu vois, et de faire leur propre justice. Donc ça va être intéressant, je pense que ce sont eux les grands antagonistes de la série, avec évidemment le Caïd, parce que je pense que le Punisher va revenir, je pense qu'ils vont s'attaquer à Matt Murdock, et ils vont partir tous les deux avec leurs costumes respectifs. Bref, ça va être extrêmement intéressant, et pour même revenir sur Wilson Fisk, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on va avoir ce dîner mondain où il va essayer de récupérer des fonds, etc. Et en même temps, on va dire qu'il garde beaucoup de choses. Il contient beaucoup de choses, que ce soit par rapport à Luca, que ce soit par rapport au chef de la police qui ne va pas dans son sens, que ce soit par rapport même aux investisseurs qui lui disent, en fait, oui, vous êtes le maire, mais c'est pas vous qui décidez pour la ville. En gros, c'est nous qui avons l'argent, pas vous. Et du coup, tu sens qu'il a beaucoup de frustration, et c'est pour ça que, en fait, le personnage du coup de Adam va lui servir de punching ball, où vraiment tu te dis, mais il va le décapiter. En vrai, j'aurais trouvé ça extrêmement fort, qu'à force de le frapper, il le décapite. Puisque je vous rappelle que l'une des scènes emblématiques de la saison 1 de Daredevil, c'est le fait qu'il y ait quelqu'un qui ait causé du tort à Wilson Fisk, et Wilson Fisk se dise, je vais le tabasser, et je vais le décapiter avec ma portière. Ça aurait été intéressant qu'il le frappe, et que finalement sa tête soit détachée de son cou, et tu montres vraiment toute la colère du personnage. Ça aurait été extrême, oui, mais en vrai, ça aurait pu être cohérent vu la violence de ce moment-là. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer par la suite. Je pense que Muse va revenir dans le prochain épisode et que ça sera son dernier épisode, supposément. Par ailleurs, je pense que les épisodes 8 et 9, là, seront plus en lien donc avec les policiers. Et donc, on aura une saison de Daredevil assez complète avec un antagoniste et donc ce parallèle qui est très intéressant aussi par rapport à la scène du début de l'épisode 6 et même à la fin, puisqu'on a le côté de on prend, on emmagasine, et à la fin, c'est la frustration, c'est la libération. Et pour moi, esthétiquement parlant, au niveau du montage, au niveau de tout ce qui englobe la série, ça fonctionne parfaitement. Je ne sais pas si vous avez aimé ces épisodes-là. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Mais encore une fois, il y a des problèmes, notamment au niveau des entrées, notamment au niveau de l'impact au niveau des coûts, et aussi par rapport aux effets spéciaux. Mais dans sa globalité, l'épisode était vraiment, vraiment très très bon. Merci beaucoup en tout cas à vous d'avoir été présent devant cette vidéo. Donc encore une fois, on va parler de Novocaine. On ne sait pas vraiment si... on peut revenir vite fait là-dessus avant de partir. En gros, je vous avais parlé du fait que, a priori, Marvel pourrait annoncer quelque chose aujourd'hui. Encore une fois, c'est sûr à 1%, donc c'est quasiment sûr que ça n'arrivera pas, mais ça reste une possibilité. Et ce qui est intéressant, c'est que quelqu'un qui travaille pour Marvel a répondu à ce post en disant « What ?» C'est énigmatique, donc soit c'est genre « Quoi encore ?» ou soit c'est genre « On va voir ». Et donc, en vrai, c'est vrai que Marvel, en fonction des rumeurs qui pullulent sur les réseaux, ne répond jamais. Là, pourquoi répondre maintenant ? C'est très étrange. Mais on verra. Peut-être qu'il n'y aura rien du tout, et c'est fort possible, mais s'il y a quelque chose, on sera là. D'accord ? Donc soyez présents tout au long de la journée.
Accrochez-vous aux différents réseaux sociaux, accrochez-vous à cette chaîne-là. Donc quand je dis accrochez-vous, c'est abonnez-vous. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Désolé pour le contre-jour, c'est juste que j'avais la flemme aussi de fermer les stores, quoi. Bref, la bise, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et évidemment, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode-là, enfin ces épisodes-là, puisqu'on en a eu 2. Sachez qu'il en reste 3, qui arriveront semaine après semaine, et si je ne dis pas de bêtises, le dernier épisode arrive 2 semaines avant le film des Thunderbolts. Donc ça voudrait dire que rien ne s'enchaîne, enfin rien ne se croise, et tout s'enchaîne plutôt. Donc ça, c'est plutôt sympathique aussi. Bref, merci beaucoup à vous d'avoir été présents.